Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons énoncer et démontrer une caractérisation d'une application linéaire par son action sur deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de son espace de départ. Nous le placerons dans le cadre suivant. K est un corps, on peut le considérer comme étant égal à R ou C. E et F sont deux espaces vectoriels sur le corps K, et E1 et E2 sont deux sous-espaces vectoriels supplémentaires de E, c'est-à-dire que E est somme directe de E1 et de E2. Énonçons tout de suite le théorème qui nous intéresse dans cette vidéo. Donc, si l'on considère F1 une application linéaire qui va de E1 dans l'espace vectoriel F, et si on considère F2 une application linéaire qui part de E2 et qui arrive aussi dans F, alors il existe une unique application linéaire F qui va de E et dans F, dans grand F, telle que la restriction de F à E1 soit égale à F1 et telle que la restriction de F à E2 soit égale à F2. Nous allons démontrer ce résultat. Alors bien entendu, nous procédons par analyse synthèse. Donc pour la phase d'analyse, on donc prend une telle application linéaire F, on considère X un élément de E, et on sait que comme E est somme directe de E1 et de E2, eh bien il existe un unique couple X1, X2 dans le produit cartésien de E1 et de E2, tel que X est égal à X1 plus X2. Et alors, bien f de X, par linéarité, c'est f de X1 plus f de X2, et donc c'est f indice 1 de X1 plus f indice 2 de X2. Et donc on a complètement expliqué comment construire f juste en fonction de f1 et de f2. On peut donc maintenant passer à la synthèse. On construit donc la fonction suivante, donc enfin, la fonction précédente. Donc si je prends x dans E, je considère x1 dans E1 et x2 dans E2, ils sont uniques, de sorte que x égale x1 plus x2, et on définit f de x comme étant f1 de x1 plus f2 de x2. Et le fait que x1 et x2 soient uniques nous indique que l'on a bien construit une application f qui va de grand E dans grand F. D'ailleurs, ceci est bien entendu un vecteur de grand F. Donc on a construit petit f qui va de grand E dans grand F. Il ne reste plus qu'à vérifier les trois conditions de l'énoncé, c'est-à-dire f est linéaire, f restreinte à E1 est égal à F1 et f restreinte à E2 est égal à F2. Alors, nous allons d'abord montrer les restrictions. Donc, si je prends x1 dans E1, bien, on a bien entendu que x1 est un vecteur de E, et x1, on va l'écrire comme lui-même plus le vecteur nul. Lui-même dans E1 et le vecteur nul dans E2. Donc, par construction, on a f de x1, c'est égal à f1 de x1 plus f2 du vecteur nul, c'est-à-dire que c'est égal à f1 de x1 parce que f2 étant une application linéaire, f2 est nul. Nous avons donc bien que f restreinte à E1, c'est bien l'application linéaire f1, c'est bien une application qui va de E1 dans grand F. Alors, bien entendu, c'est la même chose pour E2. F restreinte à E2, c'est F2. Nous allons montrer la linéarité, donc nous prenons
x et y, deux vecteurs de E, lambda et mu, deux scalaires. Nous allons décomposer x et y sur E1 et sur E2. Donc, on considère x1 et y1 dans E1, x2 et y2 dans E2, tel que x est égal à x1 plus y1, y est égal x, ah, bien sûr, x égale x1 plus x2, y égale y1 plus y2. Et alors, nous allons effectuer la combinaison linéaire lambda x plus mu y. Bien, lambda x plus mu y, bien immédiatement par distributivité, c'est lambda x1 plus mu y1 plus lambda x2 plus mu y2. La première parenthèse étant bien entendu par stabilité de E1 par combinaison linéaire un vecteur de 1, et la deuxième parenthèse étant un vecteur de E2. Donc, par définition, par construction de f, eh bien f de lambda x plus mu y, c'est f1 de lambda x1 plus mu y1 plus f2 de lambda x2 plus mu y2. On peut bien entendu développer par linéarité de f1 et de f2, tout ça c'est très mécanique, ça fait lambda f1 de x1 plus mu f1 de y1 plus lambda f2 de x2 plus mu f2 de y2. Et donc, en réorganisant, on obtient lambda facteur de f1 de x1 plus f2 de x2 plus mu facteur de f1 de y1 plus f2 de y2. Et donc, on obtient bien lambda f de x plus mu f de y. Ainsi, f est linéaire. Et on a bien démontré le théorème qui nous intéresse. Alors, ce théorème en fait va être assez utile. Il n'est pas très compliqué, mais on l'utilisera régulièrement parce qu'on aura beaucoup de situations où on construira ainsi des applications linéaires simplement sur des sous-espaces vectoriels complémentaires. Donc on peut en donner un exemple. Eh bien, si je prends, voilà, on peut se placer dans E qui est égal à R cube. On va prendre grand F qui est égal à E, donc qui est égal à R cube. Je vais prendre le plan P d'équation x plus y plus z égale 0. Je vais prendre la droite D, le sous-espace vectoriel engendré par, pour prendre des choses simples par exemple, le vecteur 1, 1, 1. Ça, c'est un exercice vraiment simple et fondamental de montrer que P et D sont supplémentaires dans E. Et donc, par exemple, on peut définir donc on peut définir F endomorphisme de E de la manière suivante. Pour tout vecteur U dans le plan P, par exemple, f de U égale U, et pour tout vecteur U dans la droite D, par exemple, f de U égale moins U. Ça, c'est ce qu'on appelle une symétrie, et on le détaillera un peu plus tard. Si j'avais pris f de U égale le vecteur nul, par exemple, sur D, eh bien, c'est ce que l'on appellera bientôt la projection sur le plan P, parallèlement à la droite D. L'intérêt de ce théorème est que cela fournit une construction et surtout que cela justifie automatiquement la linéarité de la fonction ainsi construite.